Elle n'était qu'une serveuse, jusqu'à ce qu'il lui demande de jouer une jeune serveuse invitée à servir lors d'une soirée d'élite parisienne. Quand un invité la reconnaît, tout bascule. Alors, mademoiselle, vous prétendez jouer du piano? Montrez-nous ça. Mais ce qu'elle va faire ensuite va geler la pièce entière. Le champagne coulait comme de l'eau bénite dans la salle de réception. Des rires feutrés, des robes longues, des poignets ornés de montres en or. Tout brillait, tout flottait. Le genre de soirée où l'on ne sait plus très bien si l'on respire ou si l'on joue un rôle. Camille portait un tablier blanc, amidonné à en raidir le dos. Son plateau tremblait à peine, mais elle sentait chacun de ses pas comme s'il résonnait plus fort que la musique de chambre. Elle ne devait pas être là, du moins pas dans leurs yeux. Plus vite, mademoiselle, les invités n'attendent pas, murmura un majordome en passant derrière elle sans un regard. Camille hocha la tête. Elle serra les dents. Le métier de serveuse ne lui faisait pas peur. Ce qui l'effrayait, c'était ce silence dans les regards, ce vide entre elle et eux. Elle passait entre les convives comme une ombre. Pas de bonsoir, pas de merci. Parfois, un froncement de sourcils s'il manquait un toast au foie gras. Elle s'arrêta un instant près du piano à queue. Noir, brillant, fermé, elle sentit sa gorge se nouer. « Tu joues, toi aussi. » La voix était masculine, calme, avec une pointe d'ironie. Camille se retourna. Un homme d'une soixantaine d'années se tenait là, costume 3 pièces, montre de poche. Il la regardait, non pas comme une serveuse, mais comme un défi. « Pardon ?» demanda-t-elle, incertaine. « Le piano. » Tu le regardais comme si tu le connaissais. « Tu joues ?» Elle hésita. Une demi-seconde de trop. « Oh, intéressant. Une serveuse mélomane. C'est charmant, » dit-il avec un sourire figé. Il se tourna vers la salle et leva la main. La musique s'arrêta. Les regards se tournèrent. « Mesdames et messieurs, petite surprise. Cette jeune femme prétend jouer du piano. Qu'en dites-vous? Une démonstration? Pour détendre l'atmosphère ?» Un rire discret éclata. Puis un autre. Les yeux se posèrent sur elle, acérés, curieux, incrédules. Camille sentit le sol vaciller sous ses pieds. C'était une mauvaise blague. Elle devait dire non, s'en aller, rire nerveusement. Mais elle vit le regard de l'homme. Ce n'était pas une invitation, c'était une épreuve. Alors, lentement, elle posa son plateau sur une table et s'avança vers le piano. Les murmures emplissaient la salle comme un brouillard épais. Camille sentit chaque regard s'accrocher à sa nuque comme une piqûre froide. Le tapis rouge étouffait ses pas, mais le silence pesait si fort qu'elle avait l'impression de marcher sur du verre. Le piano la fixait. Elle n'avait pas touché un clavier depuis 3 ans. Pas depuis que sa mère était tombée malade. Pas depuis que le conservatoire l'avait laissée de côté, sans explication, sans même un appel. Pas depuis qu'elle avait enfilé ce tablier. Elle s'assit. Les invités riaient à demi, murmurant entre eux comme au théâtre avant que le rideau ne se lève. « Un peu de Chopin, peut-être ?» lança une femme au fond de la pièce, un verre à la main. Camille posa ses doigts sur les touches. Ses mains tremblaient, mais une mémoire lointaine guidait chacun de ses mouvements. Elle ferma les yeux et laissa l'air s'échapper de ses poumons. Une note, puis une autre, un accord mineur, une hésitation, puis le flux. Les premières notes de ballade menurin remplirent la pièce et soudain plus un mot. Les conversations s'étaient évaporées, le rire aussi. Les gens écoutaient. Et Camille, elle, ne jouait pas pour eux. Elle jouait pour sa mère dans la cuisine, qui l'encourageait avec un torchon dans les mains. Elle jouait pour l'enfant qu'elle avait été, courant dans les couloirs du conservatoire, croyant encore à la musique. Elle jouait pour ne pas pleurer. Ses doigts volaient. Elle n'avait plus froid. Le piano devenait un prolongement d'elle-même. À la fin du morceau, elle laissa ses mains retomber doucement. Le silence dans la salle était lourd. Pas un applaudissement. Juste des regards figés. Puis un claquement lent. Celui de l'homme. « Eh bien, on dirait que vous avez retenu quelque chose de vos rêves, » dit-il. Mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Camille se leva, les mains moites, le cœur battant trop fort. Elle sentit une larme monter, mais la repoussa. « Puis-je reprendre mon service ?» demanda-t-elle calmement. Le majordome, au fond, acquiesça sans mot dire, et Camille reprit son plateau, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé. Pas dans la salle, en elle. Le lendemain matin, le bruit des tasses et le claquement des assiettes dans la cuisine semblaient plus aigus que d'habitude. Camille préparait les plateaux pour le service du petit déjeuner au même hôtel. Personne ne parlait du piano, comme si rien ne s'était passé.
J'ai entendu dire que tu avais joué hier soir, murmura Fatou, une autre serveuse, en coinçant une mèche de cheveux sous sa charlotte. Oui. Et alors? Rien. Ils ont écouté. Puis c'était fini. Fatou haussa les épaules. Qu'est-ce que tu attendais? Qu'il te remercie? Camille ne répondit pas. Elle ne savait pas ce qu'elle attendait. Une parole, un sourire, un bravo, n'importe quoi. Mais au lieu de cela, les clients du matin l'ignoraient encore plus que d'habitude. Certains évitaient son regard. Un homme, celui qui l'avait invité à jouer, la fixa longuement au buffet avant de tourner la tête. Le directeur l'appela en fin de journée. Camille entre. Elle s'assit, tendue. Tu comprends que ce n'est pas dans ton rôle de t'asseoir au piano pendant une réception privée, n'est-ce pas? Elle resta silencieuse. Ce n'était pas une punition, mais certains invités se sont sentis mal à l'aise. Ce n'est pas à toi de briller pendant un événement. Tu es ici pour servir. Ces mots claquèrent comme une gifle. Elle sentit sa gorge se nouer. Je peux comprendre l'envie d'exister. Mais ce n'était ni le lieu, ni le moment. Camille quitta le bureau avec les joues brûlantes. La honte. Pas d'avoir joué, mais d'avoir cru, l'espace d'un instant, qu'on la verrait autrement. Sur le chemin du retour, elle passa devant une station de métro. Un musicien jouait de la guitare, les yeux fermés, avec un chapeau retourné à ses pieds. Les gens passaient. Certains s'arrêtaient. D'autres déposaient une pièce. Elle s'arrêta elle aussi, regarda ses mains. Les mêmes qui avaient fait taire une salle entière, mais qui, aujourd'hui encore, devaient laver des tasses. Elle rentra chez elle. Un studio trop petit, trop humide, un matelas, une étagère, un carnet. Elle ouvrit le carnet. Y trouva une vieille photo d'elle enfant, devant un piano droit, les yeux brillants. Elle prit un stylo et écrivit « Si la scène ne veut pas de moi, je la construirai moi-même ». Les jours suivants furent les mêmes. Plateau, couvert, regard vide, mais Camille n'était plus tout à fait la même. Quelque chose avait été réveillé. Elle passait ses soirées sur YouTube à revoir des morceaux, à réapprendre la théorie, à écouter d'anciens enregistrements d'elle-même, hésitant, mais plein de promesses. Un soir, elle entra dans un petit bar de Belleville. Une affiche manuscrite annonçait « Open mic », tout instrument, toute voix, toute rage. Elle s'approcha du comptoir. « Est-ce que je peux jouer ?» Le barman haussa un sourcil. « Piano ou playback ?»« Piano. » Il la guida jusqu'à un clavier numérique en coin de scène. 2 câbles pendants. Un tabouret bancal. Camille attendit son tour. 3 chanteurs, 2 poètes. Des gens simples, des gens vivants. Quand elle monta sur scène, un petit rire s'éleva. « T'as pas l'air nerveuse. »« Je le suis, » murmura-t-elle. Elle s'assit, ferma les yeux. Cette fois, ce ne fut pas Chopin. C'était elle. Un morceau qu'elle avait écrit dans sa tête depuis des années. Un mélange de colère et de tendresse. Une mélodie qu'elle n'avait jamais osé faire sortir. Quand elle eut fini, il n'y eut pas de silence figé. Il y eut un souffle, puis des doigts qui frappèrent les verres. Un homme cria « Je veux ce morceau sur Spotify demain ». Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps. Pas parce qu'on l'avait regardé, mais parce qu'on l'avait écouté. Les jours suivants, elle revint. Chaque semaine. Une autre scène, une autre chanson. Des mots simples mais vrais. Des mélodies tranchantes. Puis vint une fille, 15 ans à peine. « Tu sais, je suis venue ce soir juste pour toi. Ma mère t'a vu l'autre fois et elle a pleuré. Elle m'a dit « Regarde-la, elle n'a pas eu peur. » Camille ne sut quoi répondre. Mais dans ses yeux, quelque chose se redressait. Pas une étoile, pas une vedette, mais une voix. Les notifications clignotaient sur l'écran fissuré de son téléphone dès l'aube. Quelques heures plus tôt, quelqu'un avait filmé son morceau dans le bar de Belleville et l'avait mis en ligne. Une serveuse au talent fou, disait la légende. Le compteur dépassait déjà 30 000 vues. Camille sourit, puis sentit immédiatement cette vieille pointe d'appréhension lui picoter la nuque. Chaque compliment en ligne semblait traîner derrière lui l'ombre d'un jugement. Pas mal pour quelqu'un de son parcours. Elle fit défiler un cœur, un applaudissement, puis elle ferait mieux de se concentrer sur les plateaux. Elle referma l'application, la poitrine serrée mais le dos droit. Elle avait appris, la lumière attire aussi des insectes. À l'hôtel, rien n'avait changé. Le directeur ne mentionna pas la vidéo, mais son regard glissa sur elle comme une alarme silencieuse. À la pause, Camille découvrit l'arrière-salle tapissée d'affiches d'employés du mois. Sur sa photo à elle, prise quand elle avait été engagée, quelqu'un avait griffonné au marqueur « pianiste de fortune ». Elle effaça l'insulte d'un coup de serviette et retourna servir,
la mâchoire bloquée. Le soir même, le journaliste d'un web magazine indépendant l'attendait au bar. Il portait un bonnet trop large et un sourire discret. On veut faire un portrait. Ton parcours, ta musique, ta résilience, expliqua-t-il. Camille accepta. Ils enregistrèrent l'interview dans la fumée de bière et de frites, et quand elle parla de sa mère, sa voix se fendit. Le journaliste coupa l'enregistrement et posa son carnet. Sans un mot, il lui tendit un mouchoir. Elle comprit qu'elle venait, pour la première fois, de raconter son histoire avec ses propres mots, et qu'on l'avait écoutée sans la juger. 2 jours plus tard, l'article parut. La vidéo grimpa à 100 000 vues. Des bars de Montreuil, de Ménilmontant, même un petit théâtre du 11e l'invitèrent. Mais avec l'écho vint la fêlure, un commentaire anonyme menaçant, glissé sous la porte de son studio. « Reste à ta place, la scène n'est pas pour les invisibles. » Elle plia le papier, le jeta sans le lire une seconde fois, puis sortit courir jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Cette nuit-là, elle rêva de la salle dorée où tout avait commencé. Dans le rêve, le piano était ouvert et les touches brisées. Au réveil, son cœur tambourinait, mais quelque part sous la peur, une flamme s'était solidifiée. Si ces notes pouvaient déranger, alors elles pouvaient changer quelque chose. Le lendemain, elle envoya un message vocal au journaliste. « Je prépare un concert entier. Une seule date. Vous viendrez ?» Il répondit par 3 étoiles. Camille sourit. Son carnet encore ouvert sur la table portait une nouvelle phrase, écrite en capitales, « Faire bruiter le silence ». Puis elle se posta devant le miroir écaillé, ajusta son col, et se vit non pas comme serveuse, mais comme l'artiste que Paris avait tenté de cacher. La salle n'était pas grande. 50 places à peine, des murs en briques brutes et des chaises dépareillées. Mais pour Camille, c'était une cathédrale. Elle était debout derrière le rideau noir, son cœur battant contre sa cage thoracique comme un oiseau piégé. Elle entendait les gens s'installer, parler, rire doucement. Elle ne connaissait presque personne. Et pourtant tous étaient là pour elle. Le journaliste était au premier rang, carnet posé sur les genoux. À côté de lui, la jeune fille de Belleville, les yeux brillants. Plus loin, des inconnus qui avaient vu la vidéo, lu l'article, entendu parler de « la serveuse qui joue », mais aussi, plus au fond, l'homme de la réception. Le sourire froid, les bras croisés. Camille sentit ses jambes fléchir. Pourquoi était-il là? Par curiosité? Par provocation? Pour lui rappeler qu'elle n'était toujours pas autorisée à exister ici? Une main lui toucha l'épaule. C'était Fatou qui l'aidait ce soir. « Respire. Tu n'es plus là-bas. C'est ton monde maintenant. » Elle hocha la tête. Inspira. Expira. Puis entra en scène. Le silence tomba aussitôt. Un silence lourd, dense, presque sacré. Camille s'assit au piano. Pas un piano de luxe. Un droit ancien, réparé par un voisin luthier. Il grinçait sur certaines touches, mais c'était le sien. Elle commença sans parler. Une mélodie lente, en mineur, puis un silence. Et elle parla. « J'ai appris à me taire très tôt, à servir sans bruit, à disparaître dans les angles. On m'a appris que si je voulais qu'on me voie, il fallait que je mérite. Alors j'ai mérité. Mais ça ne suffisait jamais. » Un murmure dans la salle. « Ce soir, je ne demande pas la permission. Je joue pour celles et ceux qu'on rend invisibles. Pour les serveuses, les agents d'entretien, les enfants qu'on félicite trop tard ou jamais. Je joue pour ne plus avoir peur. » Puis elle enchaîna, un morceau après l'autre, certains faits de colère, d'autres de douceur. Des silences entre les notes, lourds de sens. Des éclats presque violents où elle frappait le clavier comme pour faire sortir tous les taplaces qu'on lui avait imposés. Les gens écoutaient. Certains fermaient les yeux. D'autres pleuraient sans bruit. À la fin, Camille resta là, doigts suspendus, comme s'il flottait encore dans la mémoire du son. Puis, lentement, elle se leva. Un instant de vide. Puis des applaudissements. Pas polis, pas gentils. Des applaudissements debout, puissants, qui faisaient trembler le sol. Et au fond, l'homme restait assis. Mais son regard avait changé. Pas de respect. Mais peut-être un doute. Camille n'en avait plus besoin. Elle sourit. Pas pour lui, pour elle. 2 semaines plus tard, la salle était vide. Pas de projecteur, pas de public. Juste Camille, assise devant le même piano, les mains posées sur ses genoux. Le concert avait fait le tour des réseaux. L'article avait été repris. Même une radio locale avait diffusé un extrait. On lui avait proposé un petit contrat pour enregistrer un EP. Mais ce n'était pas ça, le plus important. C'était le message vocal d'une femme inconnue. « Mon fils a 9 ans.
Il a peur de parler à l'école parce qu'il ne ressemble à personne. Ce soir, on vous a regardé ensemble. Il m'a dit « Elle me ressemble. Merci. » Ou encore la lettre reçue sans adresse. « Merci d'avoir crié ce que je n'ai jamais osé dire. » Et ce matin-là, le téléphone avait vibré. C'était l'homme. Un simple message. « Vous avez plus de talent que vous ne l'imaginez. Je vous ai sous-estimé. Pardon. » Elle n'avait pas répondu. Pas besoin. Elle n'attendait plus d'approbation. Fatou lui avait offert un petit cadre posé sur l'étagère branlante de son studio. À l'intérieur, tu as fait bruiter le silence. Ce soir, elle ne jouait pas pour la foule. Elle jouait pour elle-même, pour cet enfant qu'elle avait été, pour sa mère, partie sans l'avoir entendue une dernière fois, pour toutes les fois où elle avait dû ravaler ses larmes en servant des verres à ceux qui pensaient que le talent portait costume. Elle appuya sur une touche, puis une autre. Pas un morceau, juste des sons, libres, comme si le piano lui aussi respirait enfin. Dans sa tête, une dernière pensée, on ne m'a pas laissé entrer. J'ai poussé la porte. Puis elle se leva, rangea son tabouret et sortit dans la nuit. Pas comme une vedette, comme une femme libre.